votre prise, vous avez vos deux mains autour de la patella. Là, on a le bord supérieur, là, l'apex. Donc, prise pouce index des deux côtés. Donc, on a d'abord le glissement supérieur. Donc là, au juste, c'est plutôt ma main droite qui ramène la rotule vers le haut. On a le glissement inférieur. Donc là, c'est important de garder la rotule dans un même plan, de ne pas la laisser basculer dans un plan ou dans l'autre. Pour le glissement médial, donc on déverrouille le genou toujours avec une serviette roulée ou un petit coussin qui soit à peu près à 10-20 degrés. Pour le glissement médial, du coup, vous placez vos pouces sur le bord latéral de la patella et vous pouvez appliquer le glissement. Voilà, donc ça c'est un glissement médial. Et avec la même prise, vous pouvez appliquer le glissement latéral, sachant qu'avec la trochlée fémorale qui est un peu plus proéminente, vous aurez moins d'amplitude en latéral. Et attention sur les rotules instables, parce que c'est en latéral qu'elle se luxe. Toujours dans le plan frontal, on a les mouvements de rotation latérale. Donc j'emmène l'apex vers latéral, de rotation médiale. Et enfin, on a les bascules médiales et latérales. Donc la bascule latérale, c'est quand le bord latéral plonge vers la table. Et la bascule médiale, quand le bord médial plonge vers la table. Donc à ce moment-là, vous pouvez utiliser soit vos loges ténards, soit le bout des pouces, ou soit la première phalange. Donc ceci est une bascule latérale. Et ceci est une bascule médiale. Donc d'abord la bascule antéro-postérieure. Donc comme marqué dans les notes, la bascule antérieure, c'est quand l'apex va vers le haut, et bascule postérieure quand l'apex va vers la table. Donc pour faire un mouvement de bascule antérieure, il vous suffit de venir soit du bout des doigts, soit avec une prise un peu plus large, de venir faire basculer la rotule. Donc ça c'est une bascule antérieure. Et à l'inverse, ça c'est une bascule postérieure.